Bonjour à vous mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui peuvent autant s'adresser à vous que concerner votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que les informations que vous allez recevoir, il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui ont une incidence dans votre vie, évidemment, et qui en même temps pourraient vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou alors tout à fait un autre point de vue, c'est-à-dire de voir les choses d'une autre façon, d'un autre œil, qui nous apporte évidemment son lot d'autres solutions. Alors à vous de voir que si ça résonne à l'intérieur de vous, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord, que parfois certaines phrases que vous allez entendre, certaines formulations vont résonner à l'intérieur de vous. Vous avez l'impression qu'on vous parle directement, ou du moins que ça concerne, on est en train de décrire votre situation. À vous de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous. Chose certaine, si ça ne correspond pas, vous laissez passer l'information, c'est simplement pas à vous. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour la période, pour la quinzaine, on va le dire de cette façon-là. Alors, pour l'énergie globale, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse ici, pour l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. Ensuite, on va aller travailler avec pour vivre en pleine conscience. On va utiliser également la sagesse du Ho'oponopono et le rêve du chaman, veut dire en première partie. En deuxième partie, à l'aide du pouvoir du lâcher-prise et de l'oracle des esprits protecteurs, on va aller répondre à une question dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui allez évidemment qui posez la question, donc vous savez dans quel sens vous voulez que dans quel domaine ça concerne. Finissez par dire ce que je veux. Et les cartes vont simplement vous donner une réponse concernant votre question. D'accord? Alors voilà, grosso modo, qu'est-ce qu'il y en est pour les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais prendre quelques secondes supplémentaires juste pour vous dire un gros merci. Précis. Merci pourquoi? Pour votre participation, mais surtout pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. C'est très gentil de votre part de nous supporter à ce point-là. Très gentil. Alors, cher ami Bélier, il est peut-être temps de voir ce que la période du 1er au 15 mai vous réserve. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la période. C'est parti! Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On vous dit gagnant-gagnant. Pas si mal pour partir. La personne sage crée des solutions où tout le monde gagne et entretient son respect de soi. Cela veut dire renoncer au désir d'avoir le dessus, mais bénéficiera indubitablement à tous ceux concernés. C'est intéressant aussi. La sagesse vous dit de cultiver l'attitude gagnant-gagnant, car c'est cela qui fera venir à vous des collègues qui vous appuient, de bons amis et la prospérité. La bonne volonté que vous générez influencera votre avenir de manière positive, de sorte que les gens vous aideront. L'attitude gagnant-gagnant aide à avancer. Affirmation, je crée toujours des situations gagnant-gagnant. Wow! OK, oui, ça va demander son lot de compromis, ça va demander son lot de... OK, on réévalue la situation, mais c'est pour le mieux. C'est pour que, justement, qu'il n'y ait pas beaucoup moins de résistance, puisque tout le monde y trouve son content. Tout le monde trouve quelque chose qui vient, veut dire, à laquelle on tient. Donc, je pense que moi, je trouve que de trouver des solutions gagnant-gagnant, ça épure beaucoup aussi le désir. Ça enlève peut-être des choses à laquelle, finalement, on ne tient pas tant que ça, qu'on avait mis dans le paquet, mais veut dire, je ne peux pas dire le package en anglais, veut dire, mais que parfois, veut dire, en négociant, on peut laisser tomber certaines choses parce qu'on sait que, bon, éventuellement, de toute façon, veut dire, c'est pas nécessairement indispensable à ce que l'on veut avoir, ou ce qu'on veut trouver. Bon, vous comprenez un peu l'idée. Alors, c'est à vous de voir comment vous le ressentez déjà en partant, mais chose certaine ici, le mot d'ordre, je dirais, pour avoir des situations gagnant-gagnant, c'est surtout souvent des compromis. Il faut trouver des solutions, il faut trouver des choses que personne ne perd. On va dire tout le monde gagne, finalement. D'accord? On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous gérez ça, comment vous allez vous gérer plutôt ça. Allons-y. On nous parle ici du 4, des gens partants. On veut avoir des choses qui sont stables. On nous parle de la famille ici. Ça, c'est aussi parfois, ça donne certaines négociations. Et le dernier, c'est le 26 avec le rassemblement. OK.
Moi, je pense que vous êtes très à l'aise avec ça. Je sais pas, je ne sens pas nécessairement, même si dans ce premier abord, j'avais l'impression, euh, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression, on va dire que c'était pas nécessairement votre tasse de thé. Ce que je connais en principe, beaucoup des béliers, c'est qu'on veut, on veut toujours aller de l'avant quand nous, on va décider, puis comment on va le faire. Ou alors c'est souvent des gens qui ont tendance à avoir des coups de tête. Dire, on bouge pas, puis quand on en a marre d'attendre, ben là, on fonce dans le temps. Un peu dans ce sens-là. Ici, on est au contraire. Moi, je pense que ça vous amène à une certaine presque maîtrise de vos instincts, maîtrise de vos impulsions, un peu dans ce sens-là, parce qu'il le faut si vous voulez être gagnant-gagnant. On ne peut pas aller plus vite que l'autre, parce que sinon, il y a quelqu'un qui va se sentir perdant ici. On va aller à la première qui nous parle de quoi? Qui nous parle de la numéro 4. On nous parle «Je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant». On se prend tel qu'on est, on s'accepte tel qu'on est, émotivement surtout, hein, en partant. On est dans la vitalité, dans la force, dans la motivation, dans l'amour de la vie, de s'ancrer dans la réalité, comment je peux dire? On parle d'estime de soi aussi parce qu'il y a quand même du jaune dans l'orange ici. Donc, on est dans le parfait équilibre quand vous regardez, même si en premiers abords, on se dit, c'est pas si équilibré que ça, mais en réalité, ça tient. Pour moi, ça représente bien une solution gagnant-gagnant. On ne peut pas avoir la chose bien parfaite droite, mais regardez, on a trouvé une façon de faire que les choses, tiennent autant pour la partie ici que pour la partie ici. Donc, tout le monde est heureux ici. L'équilibre parfait. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, de vous accueillir tel que vous êtes, parce que peut-être que pour vous, une solution gagnante-gagnant, c'était comme si c'était presque une demi-défaite. Ici, avec le temps, avec l'apprentissage de la vie, avec une certaine sagesse, que ce soit intérieure ou extérieure, ou une certaine sagesse, mettons, on va le dire dans la façon de penser, tout et tout. On a quand même une conscience, on a quand même de l'empathie. C'est compréhension de la vie aussi, surtout. J'ai l'impression que c'est pour vous, c'est plus aucunement une défaite, c'est au contraire, c'est rendre beaucoup plus de gens heureux. Mais non pas de dire, ben toi, tu es heureux aujourd'hui, puis demain, ben toi, tu ne seras pas. Alors que si on fait un gagnant-gagnant, ben tout le monde est heureux. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, l'idée. Plus une défaite pour vous. Je suis certaine que c'est plus du tout de cette façon-là qu'on la ressent. Même émotivant, veut dire, on sait, c'est plus facile de gérer gérer les émotions avec des gens, veut dire où est-ce qu'on se sent on se sent pas perdant, qu'avec des gens qui sont soit que c'est vous qui êtes le perdant, ou soit la personne en face de vous qui est perdante. Donc, veut dire, éventuellement, ça ne fait pas des relations très, très fortes. Alors que gagnant-gagnant, veut dire, les relations restent stables, les relations restent tenues. Si on n'est pas dans une position nécessairement de force. Comprenez-vous? On est contraire, tout le monde est égal, et tout le monde est égal ici. C'est d'ailleurs ce qui est bien, parce qu'ici, après ça, on a tout de suite la famille avec le 21. Où on nous dit que désormais, mes relations familiales sont saines, harmonieuses et remplies d'amour. Chacun est à sa place. Dans une relation gagnant-gagnant, c'est ça. Puis quand je parle de famille, ça peut être une famille, famille ADN, famille reconstituée, famille, ce que vous appelez votre famille, mais ça peut être aussi un groupement, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être une association, ça peut être un club de quelque chose, ça peut être simplement une équipe de travail. Comprenez-vous, quelqu'un qu'on se réunit ensemble et qu'on a parfois à négocier ou constamment à négocier. Ou à dealer avec quelque chose, veut dire, qui n'est pas nécessairement vous appartient uniquement, j'ai presque envie de dire. Ici, on est vraiment à mettre, je dis, ce qu'il faut pour que les relations soient harmonieuses. Donc, à donner du jeu, à donner du mou, à donner que les relations se deviennent gagnantes-gagnantes. On est déjà dans cet état d'esprit-là, de toute façon, ici. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici où est-ce qu'on veut avoir le dessus sur les gens, où on veut exclusivement faire ce que nous, on veut faire. Au diable, il reste des gens, au diable, les autres, veut dire, mais c'est nous qui est important. Ici, c'est pas ça on n'est pas dans un désir individualiste, on n'est pas dans un désir égoïste. On est dans un désir, veut dire que tous les gens autour de nous à laquelle on tient soient heureux, soient bien, que l'harmonie entre nous, veut dire, soit égale. Qu'on s'entraide, veut dire qu'on soit gagnant, peu importe de la façon que ça se fait, que ce soit au niveau de l'aide, que ce soit de la relation, de la discussion, veut dire on n'est pas ici à se considérer ou à juger les personnes, moi je suis plus important que toi, et bon, vous comprenez pas ici, il y a un dominateur gagnant, il y a un dominateur commun ici, et c'est d'être gagnant-gagnant. Donc on n'est pas allé chercher à prendre une position ici de force, OK?
D'ailleurs, on nous parle de rassemblement avec le 26 ici, qui nous parle du pouvoir de la communauté. Je pense que vous commencez, sinon vous n'avez pas déjà compris, la force justement du rassemblement, la force justement le pourquoi de la relation gagnant-gagnant qui peut être aussi avantageuse dans la situation. Parce que dans votre état d'esprit ici, on égalise les chances pour tout le monde. Donc, évidemment, les gens souhaitent rester ensemble, souhaitent, veut dire, faire partie d'un tout, ou faire partie de l'équipe, ou faire partie du groupe, parce que chacun y trouve son content. Chacun y trouve, veut dire, quelque chose à laquelle il tient. Donc, qui peut faire fluctuer, il peut améliorer, etc., dans la relation. Le rassemblement, le pouvoir de la communauté ici, c'est l'impact qu'on donne, veut dire, à être gagnant-gagnant. Veut dire, à plus on en est, plus on grandit. Veut dire, ici, on est dans une philosophie de vie, on est dans une façon de penser, veut dire, tout simplement. On ne cherche pas ici la guerre de pouvoir. On ne cherche pas non plus à déséquilibrer les choses. Au contraire, on cherche à trouver un équilibre, même dans notre façon de penser, la façon qu'on projette, la façon qu'on pense, la façon qu'on met des projets en marche ou des idées en avant, etc., etc. Je pense qu'on se rapproche un peu de personnes qui pensent un peu comme nous ici par le pouvoir de la communauté. Je pense qu'on essaie d'élargir un peu cette idée-là. Ça peut être des groupes d'associations qui font du troc, par exemple. On n'est pas juste dans des solutions ou des choses un à un. Ça peut être qu'est-ce que je peux dire? Ça peut être des associations d'entraide aussi. Passez au suivant. Je t'aide dans quelque chose, toi tu m'aides dans ce que tu es capable de me donner. Dire, on est gagnant-gagnant dans cette histoire-là. Ça peut être mis dans n'importe quelle situation qui vient aider, soulager, participer à des occasions, à des projets, veut dire, qui amènent du bien-être, qui vous apportent, veut dire, une énergie positive. Une façon de voir positive qui vous rend très créatif, très imaginatif. Dire, on est toujours en mode solution ici, pour justement que le mot d'ordre, gagnant-gagnant, reste dans votre façon de vivre ici. Ici, c'est comme si vous venez de trouver une façon de contenter tout le monde. C'est un peu dans ce sens-là. OK? On va continuer à voir un petit peu comment maintenant on peut le mettre dans le quotidien. C'est pas toujours évident. Ici, on vous dit avec les 25. Ensuite, chacun a sa place avec le 8. Effectivement, chacun a sa place. Et la toute dernière, ici, les danseurs célestes. OK. Ici, on est toujours dans les couleurs orangées du chakra sacré, c'est-à-dire deuxième chakra, chakra du nombril, où on parlait de vitalité, de force, de motivation, de l'amour de la vie, de s'ancrer dans la réalité. On a une estime de soi parce qu'on a du jaune, on a confiance en soi aussi. On est ferme, on n'est pas qu'on est ferme, on est bien dans notre peau. Mais émotivement, ici, on n'est pas du tout dans une énergie où ce qu'on passe de durée aux larmes. Pas du tout. On n'est pas on est bien dans notre peau. OK? On est équilibré. Avec le 25, le 7, il y a un éveil spirituel. Il y a surtout une sagesse ici intérieure. Il y a une compréhension de la situation. Notre intuition est à notre service. La clairvoyance également, même si ce n'est pas nécessairement quelque chose à laquelle, veut dire, on se sert instinctivement, mais ça fait partie de notre vie quand même. Il y a une compréhension, il y a une détermination surtout. On veut que tout le monde soit bien, peu importe dans ce que l'on fait. Ceux qui tiennent à nous, ceux qui font partie de notre cellule, j'ai presque envie de dire, ceux qui font partie de notre vie proche. Nos proches, veut dire même les gens avec qui on fait affaire, veut dire qu'ils ne se sentent pas dévalorisés ou démunis face à nous, etc., etc. Ici, on est dans une énergie d'égal à égal. C'est pour ça que la solution du gagnant-gagnant ici veut dire prendre le dessus. On nous parle ici de « je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand ». Ici, on ne se limite pas. Ça me faisait penser un peu, veut dire, au rassemblement où on nous parlait du pouvoir de la communauté. J'ai l'impression ici, c'est peut-être un commerce ou quelque chose que vous voulez partir dans le sens de partage ou d'échange, ou de troc ou de choses comme ça. Moi, je le vois beaucoup dans cette idée-là. Peut-être que je me trompe, mais je veux dire, ça reste quelque part pour certains, ça doit sûrement être une réalité. Mais chose certaine ici, on s'ouvre à ce qui peut arriver. On ne reste pas dans notre petit cercle amical ou notre petit cercle social qu'on a d'habitude. On veut agrandir un peu la chose, on veut faire de l'expansion un peu, on veut aller plus loin, on veut
faire connaître notre idée. On veut, dans ce sens-là, ici, je vous l'amène. Ici, on vous dit que je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. Ça va être votre façon pour vous de faire adhérer plus de personnes, de rester dans cette, de faire adhérer les gens dans cette philosophie, peut-être pour certaines nouvelles, d'amener des nouvelles façons de voir la vie, etc., de faire des échanges, de faire du commerce, de faire, bon, d'être bien dans la vie, finalement, de ne pas toujours se sentir, veut dire, perdant ou se sentir plus ou moins content, veut dire, de ce qu'on a. Ici, quand on parle de gagnant-gagnant, c'est que tout le monde y trouve son content, veut dire, tout le monde y trouve quelque chose qui lui fait son plaisir. Donc, il ne se sent pas déçu, il ne se sent pas nécessairement, veut dire, ça te fait avoir ou dans ce sens-là, moi, je l'amène de gagnant-gagnant. OK? D'ailleurs, la carte centrale de votre jeu ici vient renchérir en nous disant chacun à sa place avec le 8. Donc, on parle de réussite ici. Le 8, c'est aussi, si on regarde le nombre de l'infini, on veut que les choses restent dans ce sens-là. On est désormais, toutes les parties qui composent mon être sont à leur place. Chacun fait ce qu'il a à faire et respecte l'autre ainsi que sa fonction. On est déjà dans des relations gagnant-gagnant. Ici, tout le monde est égal. Tout le monde doit amener, ou plutôt, chacun amène quelque chose, veut dire, non, je veux dire ça, qui met de la viande après l'os. C'est un petit peu dans ce sens-là que je veux vous l'amener. Ça vient amener un plus. Ça vient amener, veut dire, des opportunités, des occasions qui peuvent se présenter, veut dire, justement, en mettant du leur. C'est peut-être, je ne sais pas exactement, moi je vois plutôt un groupement, c'est sûr que le rassemblement, la communauté, ça peut aider aussi, mais je pense qu'on pousse un peu l'idée un peu plus loin. Sauf certaines, on est dans une énergie, c'est la carte centrale de votre jeu, donc on est dans cet état d'esprit-là ici. Peu importe ce qu'on fait, ou ce qu'on veut faire, ou vers quoi on va aller, on reste accroché à l'idée que chacun a sa place, chacun a quelque chose à apporter dans l'unité. Dans le groupe, dans la communauté, en tant qu'unité de la communauté. C'est pour ça que je vous dis ici, il n'y a pas de rapport de force dans cette idée-là, dans cette idéologie-là, dans cette philosophie-là, dans la façon qui est votre vie, parce ça peut être pas nécessairement un commerce ou un groupement, quoi que ce soit, ça peut être simplement vous, comment vous conduisez votre vie, que vous interagissez avec les gens, etc., que vos collègues, votre amoureux, peu importe votre amoureuse, on aime la relation, nous, gagnant-gagnant. On ne veut pas avoir de rapport de force, on ne veut pas dire j'ai du pouvoir sur toi, pas plus que je peux permettre que l'autre a du pouvoir sur moi. On a des forces, c'est pas pour rien qu'on est ensemble, on a des forces différentes qui fait qu'on fait un tout. Mais dans la mesure où chacun respecte évidemment les forces de l'autre, mais sans se sentir nécessairement diminué. C'est pour ça qu'on parle de gagnant-gagnant ici. Encore une fois, la carte a beaucoup d'influence par rapport à votre jeu jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qui nous apaise, c'est ce qui pour nous est le plus proche de la justice, si on peut dire, dans notre vie. Danseur céleste, on nous parle de libération de l'attachement. C'est un peu ça, je pense, qu'on commence justement à se... Parce que le danseur céleste, on vous montre un papillon qui nous parle de transformation. Le 48-13-4, c'est dans le sens de dire qu'on veut perpétuer cet état d'esprit-là. On veut perpétuer cette façon de faire-là. Pour nous, on trouve, faut dire que c'est la solution idéale pour que tout le monde... si tout le monde pensait comme ça, il n'y en aurait pas de problème dans le monde. C'est un petit peu, je parle au niveau mondial, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. La philosophie que qui en ressort de cette idée de gagnant-gagnant. Là. Parce qu'ici, c'est une libération de l'attachement. Ici, on n'a pas besoin de s'attacher à quoi que ce soit, parce que de toute façon, on va dire, on n'a rien à perdre. On a tout à gagner, mais on n'a rien à perdre, ou alors on n'a rien à perdre, mais on n'a rien à gagner. C'est dans l'équilibre de tout. Donc, on l'a sans se poser de questions. Je veux dire, ça peut être dans ce sens-là aussi, ou alors, comme je vous dis, vraiment, on n'a rien à perdre, veut dire, à s'attacher à quelqu'un, veut dire, pour des mauvaises raisons. Parce que là, ça ne devient pas gagnant-gagnant. Il y a quelqu'un qui est lésé à quelque part. C'est un peu ce sort de la justice qui vous amène aussi, veut dire, à le laisser, veut dire, justement, transformer un peu cette partie-là de vous. Je pense que vous aimez beaucoup l'idée. Vous adhérez, je pense, librement à cette idée-là aussi, dans la mesure où les gens répondent, évidemment. Si on s'aperçoit que les gens utilisent le système sans nécessairement, veut dire, donner du leur, donc ici, on ne parle plus de gagnant-gagnant. Là, c'est autre chose. On réagit autrement. Mais ici, c'est ce qu'on veut perpétuer, c'est ce qu'on veut amener, c'est ce qu'on veut démontrer, c'est ce qu'on veut, nous, vivre.
Si les gens qui ne correspondent pas à cette idée-là ou cette idéologie-là, c'est sûr que vous ne resterez pas dans cette énergie-là, c'est sûr. Ça ne correspondra pas à ce que vous voulez vivre nécessairement. Mais il y a une libération ici. On sent qu'il y a certaines... Parce qu'il y a de l'attachement, mais on parle de certaines aussi de libération de certaines tensions aussi. Il n'y en a plus de tension. C'est assez spécial comme énergie parce que j'arrive pas nécessairement à déterminer. C'est ça que c'est plus difficile je dirais, pour moi, du moins dans un tirage général, c'est très difficile de déterminer exactement où ça se fait, la situation, où est-ce que l'énergie du gagnant-gagnant ici je dirais, rayonne un peu plus que dans d'autres dans un domaine plus particulier qu'un autre domaine dans votre vie. Je ne peux pas exactement le dire dans quel domaine ça va nécessairement avoir des répercussions. Mais chose certaine, ça a une importance parce que entre ce que vous en pensez et ce que vous voulez mettre en branle, ou du moins, on met des choses en état pour arriver à le concrétiser dans la réalité, de faire les choses que ça puisse se réaliser dans votre vie. On travaille fort, là. Mais on est toujours dans le même état d'esprit. On s'aperçoit que de cette façon-là, les choses, premièrement, mais s'invitent beaucoup plus rapidement. Les gens travaillent dans le même sens. Tout le monde le fait pour que ce soit justement égal pour tout le monde. Ici, on est vraiment dans une énergie de communauté. On fait attention à nous, chacun fait attention à l'autre. C'est très sain ce que je perçois ici. Il n'y a pas d'énergie négative aucunement. C'est comme si, veut dire, c'est plein de petites mains, veut dire, qui tissent dans la même direction ici. Donc, c'est super comme sensation. Je peux vous... En tout cas, c'est au moins ce que je peux vous dire par rapport aux cartes jusqu'à maintenant. On va aller voir un petit peu dans l'action maintenant comment vous ressentez tout ça. On nous parle du 5 ici, un choix à faire éventuel. On nous parle du 16, les émotions. Ben oui, c'est sûr, il faut qu'ils viennent faire un tour aux autres aussi. Et la toute dernière où on nous parle du danser sur un pied, ici. Moi, je pense qu'on prend une décision dans la façon du 1er au 15, la façon que les choses se présentent ici. Je sens comme si veut dire on a eu assez d'arguments ici entre ce qu'on a réfléchi et ce qu'on essaie de mettre en place, mais qu'on voit déjà des résultats ou déjà il y a une interaction déjà qui se fait, déjà, juste en parler avec les gens, veut dire, on sent qu'il y a un intérêt, il y a un sens qu'on... Quand je parle avec les gens, ça peut être votre famille, ça peut être vos gens proches, ici, comme ça peut être des étrangers aussi, mais ça reste à quelque part, veut dire qu'il y a un groupe, vous n'êtes pas tout seul dans cette action-là, ici. Ça attire d'autres personnes, évidemment, pour être gagnant-gagnant, il faut être au moins deux. Sinon, vous êtes gagnant-gagnant, c'est sûr, vous ne pouvez pas perdre, vous êtes tout seul. Mais, bon, vous gagnez tout le temps, finalement. Mais... Moi, je sens c'est comme si, veut dire, il y a un essai, il y a quelque chose qui démarre ici. On sent qu'il y a de l'insincérité. Veut dire, les gens commencent à comprendre le principe et commencent à voir l'avantage de ce principe-là aussi. Comme je vous dis, tout le monde est égal. Veut dire, chacun va chercher quelque chose. C'est pour ça que je le voyais plus dans le côté troc, parce que je me disais, les gens vont donner ce qu'ils peuvent donner dans la mesure où ce qu'ils peuvent le donner. Veut dire, mais ça fait l'affaire de quelqu'un. C'est justement que l'autre, il en manquait de ça. Donc, peut-être vous en avez trop, vous pouvez le donner à l'autre. Ou faire un échange avec un autre. Donc, puis la personne qui va vous donner autre chose ou alors c'est une autre personne du groupe. C'est pas nécessairement la même personne. Celle-là donnera une autre chose qui intéresse à quelqu'un d'autre. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène parce qu'on sent qu'il y a du mouvement. Mais c'est fluide. Le principe est compris. Le principe, il est gagnant. Le principe, il est bien utilisé, j'ai envie de dire. On regarde le 5 ici. Je me fais confiance. Ma vision est claire et mes actions sont justes. Ici, on reconnaît que ce qu'on a décidé, c'est très concret. Le 5, c'est une direction qu'on veut suivre. C'est comme si on prenait la décision de le faire. On essaye, en tout cas du moins, mais on part à l'action avec le 5. Ici, on choisit une direction. On choisit, veut dire, d'aller, de développer dans le sens que l'on veut. On est prêt, veut dire, à apprendre, parce que le 5, c'est aussi un changement de vie, mais c'est surtout, on apprend par l'expérience. Donc, on est sur le terrain et puis on fait c'est un essai-erreur, on va dire, au maximum, mais veut dire, gagnant-gagnant, veut dire, si on voit que l'autre personne, veut dire, semble pas intéressée parce qu'elle a l'impression qu'elle perd plus qu'elle gagne,
ben, il va dire, il va falloir reviser un peu nos arguments. Donc, on travaille, parce que pour arriver à ça prend une interaction, ça prend une discussion pour arriver à savoir, il va dire qu'on soit gagnant-gagnant, que tu ne te sentes pas lésé, tu ne te sentes pas de dire, bon, j'ai mieux prendre ça que rien. C'est pas du tout ça, être gagnant-gagnant. C'est vraiment, je suis content d'avoir ce que je veux. Et, bon, peut-être pas tout ce que je veux, mais une partie pour le moment. Puis l'autre personne aussi, ben, n'a pas donné tout ce qu'elle avait. Ou comprenez-vous, il y a une relation ici, tout le monde est heureux. Ici, c'est dans... Il y a un mouvement dans ce sens-là, ici, avec on est très terre-à-terre ici, donc c'est pas une illusion. C'est pas non plus une énergie, veut dire qu'on se dit, ben, on va donner ses puis on verra bien qu'est-ce que ça donne. Non, ici, on prend une décision d'aller de l'avant avec cette idée-là. OK? D'ailleurs, les émotions s'en mêlent ici. On vous dit avec le 16-7 qui est très... Mais c'est une émotion très... on est dans le ressenti beaucoup. On est beaucoup regardez-moi ce vert, ce bleu ici, qui nous parle de créativité, qui nous parle de notre raisonnement, même si on parle d'émotion. Donc, on arrive à trouver un équilibre dans tout ça pour nous dire, désormais, je maîtrise mes émotions. Rien ni personne ne peut interférer avec mes ressentis et je me débarrasse de mes émois inutiles. Les inquiétudes que vous apercevez que ça ne tient plus, parce que c'est comme, j'ai rien à perdre, parce que veut dire l'idéologie de ce que je fais, veut dire ce que je veux faire, veut dire personne perd. Donc, j'ai pas à dealer avec des émotions, dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Si on acceptait quelque chose, c'est parce que ça venait d'une bonheur. Si ça ne faisait pas de notre bonheur, on n'était pas obligé d'accepter. C'est ça une relation gagnant-gagnant. Ou alors, on va chercher des arguments, on va chercher des différentes façons, on va dire, pour aller chercher ce que l'on veut sans nécessairement léser l'autre. Ben, pas nécessairement pour ne pas laisser léser l'autre. Ou les autres. De toute façon, on est trop dans une énergie ici, trop... parce que le 7, c'est aussi, veut dire, une certaine sagesse intérieure. Oui, mais c'est un éveil, il y a une compréhension de la situation. On veut dire, on veut au contraire, puis on est déterminé en plus, donc on veut vraiment que les projets réussissent ici. On est dans cette énergie-là de projection, on veut dire, d'amener tout ce qui peut être positif pour prouver que ça fonctionne, ou du moins utiliser quelque chose qui va durer dans le temps. Ça peut être tout simplement aussi se bâtir un réseau. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Pas obligé d'être une communauté, on n'est pas obligé d'être collé un côté de l'autre, on n'est pas obligé d'être une famille non plus. Ça peut être juste, comme je vous dis, un certain réseau. Réseau de contact. Allons voir. On vous parle de danser sur un pied. On nous parlait ici d'être très terre à terre, très dans la certitude d'avoir choisi le bon chemin. Ici, on nous parle de 7 avec une certaine sagesse. Ici, on nous parle d'émotion aussi quand même. D'équilibrer un peu le reste. Et d'ailleurs, la dernière carte nous parle d'équilibrer, de danser sur un pied. De se servir de ce qu'on a. Danser sur un pied dans l'équilibre. On est dans le 9 ici. On veut... Le 9, empathie. Hein? L'empathie, c'est l'empathie humanitaire, la conscience spirituelle. Mais on est dans la compassion, la générosité, la bonté. Mais on sait qu'il y a des choses qui vont achever. Il y a des... Parce que dans ce réseautage-là, pour utiliser l'expression... Il y a des gens qui vont rester, d'autres qui vont partir, d'autres qui vont partir parce que la relation gagnant-gagnant, à un moment donné, si t'as pas rien qui m'intéresse dans mon réseautage, ben, je ne resterai pas dans cette énergie-là, comprenez-vous, je vais aller voir ailleurs. C'est dans ce sens-là que je vois certaines choses qui se terminent. Peut-être on veut renouveler un peu les choses, faire, pas nécessairement autrement, mais mieux, encore mieux, trouver encore plus de gens, encore plus d'interactions, plus de façons de faire les choses. Ici, on apprend à danser sur un pied. Ici, on apprend à garder son équilibre, peu importe ce qui arrive. De rester équilibré parce que c'est important pour avoir l'esprit clair, être en mesure, on est beaucoup dans le vert, vous voyez, on est dans l'esprit du cœur aussi, dans le chakra du cœur, qui nous parle encore de compassion, de gentillesse, etc., etc. Donc, c'est le désir, c'est la passion, c'est vos rêves, c'est les émotions apaisées, c'est un bien-être, confiance en soi aussi beaucoup, avoir une vision positive de la vie. Le chakra du cœur, c'est l'amour. C'est le chakra j'aime, le chakra du cœur. Donc, on est quatrième. Donc, on est ici, on garde l'équilibre entre nos émotions, notre cœur, notre mental. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, qui... Pas se sentir... non, je ne me mettrai pas cette idée-là parce que c'est pas du tout le ressenti final. C'est parce que j'allais dire en premier lieu, peut-être pas vous laisser dépasser, mais c'est pas le dépassement que je sens. Moi, je pense que c'est plutôt la relation... Je pense que c'est la... Je sais pas, moi je le ressens cette carte-là comme...
c'est comme si on recevait une énergie d'amour, de bonheur vers nous, de reconnaissance, de gratitude. C'est comme si, veut dire, vous étiez honoré de une bonne action que vous aviez faite. Ou, je ne sais pas si vous comprenez un peu la sensation quand les gens, c'est comme si c'était votre fête et on vous fête tout d'un coup une surprise. Il y a plein de gens qui sont contents pour vous, reconnaissants. Comprenez-vous, c'est un peu de cette sensation-là que je reçois par l'apport du cœur ici. C'est Je dis pas que vous avez trouvé nécessairement le secret du siècle, mais ce que je veux dire ici, c'est comme si, veut dire, votre initiative, ou du moins ce que vous amenez, veut dire à certaines personnes, parce que, comme je vous dis, pour être gagnant-gagnant, il faut être un minimum 2 personnes. Je pense que l'action est reconnue. Est-ce que c'est parfois, peut-être avec des personnes âgées, peut-être avec des enfants, peut-être avec des adolescents, c'est peut-être face à ça, peut-être que c'est carrément dans votre vie de tous les jours, dans votre patelin, veut dire dans votre ville, votre village, veut dire dans votre endroit où vous êtes, que vous, tout simplement, il y a des liens qui se tissent dans ce sens-là. Mais chose certaine, ici, c'est comme si on avait une bouffée de reconnaissance qui fait que ça vient ici nous gonfler, veut dire d'énergie, mais c'est d'amour aussi avec tout ce verre. Parce que l'équilibre, vous le trouvez ici. C'est comme si, veut dire, on a conscience que ce qu'on fait est vraiment bon. C'est vraiment bon pour tout le monde. Veut dire, tout le monde veut dire, comme je vous dis, je remets mes paroles, que tout le monde encore revient à trouver son content. Veut dire, donc, il n'y a pas de perdant dans ces histoires-là. La façon que vous avez initié les choses, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus... Ça prend de l'ampleur. Je comprendrais très bien l'idée du pouvoir de la communauté, veut dire, dans cette idée-là. Ça ne veut pas dire, comme je vous dis, vous allez nécessairement partir d'une communauté, mais veut dire, on peut, comme je vous dis, ça peut être un réseautage, ça peut être une association, ça peut être une façon que votre philosophie, veut dire, que vous amenez ici, puisse se propager. Tout simplement. OK? Peut être aussi bien sur Facebook, ou sur Instagram, ou bon, TikTok, ça serait surprenant un peu, mais bon, tout est possible aujourd'hui. Alors, à vous de voir comment vous allez le mettre en application, évidemment, parce que ça peut se faire de tellement de différentes façons. Mais chose certaine, c'est quelque chose qui vous apporte du bien-être, du bonheur. C'est un équilibre aussi. On arrive, veut dire, à doser un peu nos énergies, mais on est constant dans la façon que l'on disperse un peu ces choses-là. Notre énergie, je veux dire. C'est un beau tirage parce que il y a de l'amour, il y a du bonheur dans ces cartes-là. C'est des choses qui se font, on va dire, bien, de façon honnête, de façon juste, de façon très lumineuse. Je sais pas ce qu'on veut dire. D'ailleurs, les cartes, on les voit. Hein? Il n'y a rien de sombre, veut dire, dans les cartes. Ici, la plus sombre, c'est de danser sur un pied, encore. Et le rassemblement, de pouvoir baisser tellement vert, tellement d'amour, que veut dire, c'est pas... Il n'y a rien Puis encore là, il y a des choses qui sont très lumineuses. Donc, on n'est pas du tout dans la noirceur, on n'est pas du tout à se chercher ici. C'est clair dans notre cœur. OK? On va relire, si vous le voulez bien, la carte pour fermer la boucle du gagnant-gagnant. On nous dit que la personne sage crée des solutions où tout le monde gagne et entretient son respect de soi. Cela veut dire renoncer au désir d'avoir le dessus, mais bénéficiera indubitablement à tous ceux concernés. Personne perd. La sagesse vous dit de cultiver l'attitude gagnant-gagnant, car c'est cela qui fera venir à vous des collègues qui vous appuient, de bons amis et la prospérité. On parlait ici des rassemblements. La bonne volonté que vous générez influencera votre avenir de manière positive, de sorte que les gens vous aideront. C'est ce que je vous disais ici. L'attitude gagnant-gagnant aide à avancer. L'affirmation « Je crée toujours des situations gagnant-gagnant ». Votre nouvelle devise, on peut le dire de cette façon-là aussi. Tour de beau jeu, hein? Chose certaine, me dire, je ne sais pas à quoi ça correspond nécessairement dans votre cheminement de vie, mais ici, on le ressent comme quelque chose de... Une élimination, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Je ne sais pas un peu comment décrire un peu le sentiment que je ressens, mais c'est pour vous, c'est comme si peut-être une réponse à une question que vous cherchez depuis longtemps la réponse. Ça peut être dans ce sens-là aussi pour certains, possible. Mais sur certains, on n'est pas nécessairement, on n'est pas du tout pas à l'aise ou à se questionner ou quoi que ce soit. Il semblerait que c'est presque naturel la façon que ça se fait les choses. Alors c'est, en tout cas,
Je ne sais pas comment vous allez vraiment, vous le ressentir, puis à quoi ça va nécessairement se déterminer dans votre vie, ou ce que les paroles que j'ai dites peuvent se coller à ce que vous vivez, ou ce que vous aimeriez vivre, ou ce que vous aimeriez initier, tout simplement. Mais chose certaine, c'est très positif. C'est un aspect, veut dire, que vous auriez intérêt, veut dire, à entretenir ici. Parce qu'on l'a dit, ça peut vous amener à la prospérité aussi. Mais vous n'êtes pas seul. De toute façon, pour être gagnant-gagnant, il faut être, comme je vous dis, minimum 2. Donc, ça implique qu'il y a des gens qui se rapprochent de cette idée-là. Alors, voilà pour la partie générale. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question. On va laisser le pouvoir du lâcher-prise et l'oracle des esprits protecteurs répondre à votre question. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir à la formulation ou quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir votre réponse. Sinon, je vous donne 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Moi, je vais en profiter pour prendre une gorgée de café. Alors, voilà, cher ami, le 10 secondes est terminé. Alors, allons répondre à votre question. Alors, l'oracle nous dit quoi? L'oracle nous dit... Gardienne de l'air, de changer vos perceptions. OK? Celle du lâcher-prise nous parle de croire en la sagesse de votre corps. On vous dit d'écouter les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Bon, je pense que ça vous donne une bonne question et vous vous fiez sur votre corps, c'est votre baromètre. Chose certaine, ici, on vous demande de changer vos perceptions ici. Protecteur. Ici, si vous êtes par rapport à votre question, il y aura peut-être des choses, c'est que j'ai presque envie de vous dire, le ressenti que j'ai eu en ayant les deux cartes, c'était comme si, veut dire, vous avez tendance, quand vous posez une question, à voir qu'une façon que ça pourrait arriver pour vous contenter. On va toucher encore un petit peu au gagnant-gagnant, mais je n'irai pas dans ce sens, étant donné que la question, je ne la connais pas. Mais chose certaine ici, de changer vos perceptions m'aide à sous-entendre, veut dire que vous êtes peut-être un peu trop rigide dans la première façon quand vous posez vos questions. Vous attendez à une réponse bien claire et précise. Mais on n'est pas toujours être capable de donner une réponse claire et précise. Surtout si c'est... Parce qu'en réalité, une claire et précise, c'est... Comment je peux dire ça? C'est comme si on vous demandiez d'avoir la réponse que vous voulez. Exactement la réponse que vous voulez. Ce qui n'est pas toujours le cas, vous le savez. Ici, on vous demande de vous fier à l'intérieur de votre question, en parallèle avec votre question, de vous fier un peu de vous servir de votre corps, de votre esprit, comme un baromètre ici. Si vous vous sentez fatigué face, comme on vous dit, dans une situation ou face à quelqu'un, on vous demande de vous retirer un peu. Ça veut dire que c'est pas du tout bon pour vous, alors que si vous ressentez un sentiment de calme, de joie, etc., qui n'est pas nécessairement... Ben, c'est aller de l'avant, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes dans le bon ressenti. OK? Je ne sais pas si ça va répondre à votre question, mais en tout cas. Chose certaine, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2023. Moi, je pense que vous avez une belle semaine. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est ce projet ou qu'est-ce qui va ressortir de cette énergie-là, mais chose certaine, c'est très, 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 très positif. Je pense que vous vous en rendez compte assez rapidement parce qu'on sent qu'il y a un désir d'expansion. On a envie de montrer aux gens, on a envie de leur faire comprendre, on a envie on a envie de disperser un peu cet enseignement-là, de cette façon de voir la vie. On a envie que les gens comprennent que c'est bon pour tout le monde. N'importe qui peut aller dans ce sens-là, s'il désire évidemment le faire. Alors, s'il est prêt à donner de sa personne aussi, parce qu'il faut, dans une relation gagnant-gagnant, peu importe qu'elle soit commerciale, qu'elle soit personnelle ou peu importe, dans quelle énergie, il faut que chacun y trouve, comme vous dites, son content. Il faut qu'il soit égal, il faut qu'il soit juste pour tout le monde. OK? Alors, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance. Alors, je vais comme d'habitude, vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous demander de faire attention à vous aussi, parce que vous êtes important pour l'univers. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.